Enfin, en tout cas, une partie, c'est Oui. quoi le scanner optique? Alors, le scanner optique, on va projeter une image, un quadrillage sur un volume. Ouais. On va recueillir les déformations de ce quadrillage et à partir de cela, on va pouvoir reconstituer le volume en informatique. Donc la projection, on le voit justement à l'écran, ça se fait avec le vidéoprojecteur blanc, la caméra Voilà, filme tout ça? la caméra prend les images. Tout ça se calibre tout seul? Enfin, ça se débrouille? Oui, ça se débrouille gentiment tout seul. Avec un minimum de savoir-faire. Oui, j'imagine. Mais après, c'est juste des calculs informatiques tridimensionnels qui sont élaborés. Ah, ça paraît simple, dit comme ça, tout va bien. Oui, c'est très simple. C'est très simple. Le cœur du scanner, c'est vraiment le logiciel qui tourne derrière. Donc ça, c'est un gros module. C'est des machines qui coûtent combien? Alors là, le scanner, de base, on est sur un prix à 3 000 €. Après, plus la platine tournante, il faut rajouter à peu près 1 000 €. Donc on est sur un budget de 4 000 €. Ouais. C'est sûr, ce n'est pas dédié pour le particulier, mais pour les associations ou pour le professionnel, le petit professionnel qui a besoin de numériser régulièrement des images en 3 dimensions. Mais par contre, les applications de cette machine-là, on va le développer tout à l'heure, sont clairement applicables pour les particuliers ou en tout cas très intéressantes. Alors, vous nous avez expliqué la numérisation. Une fois que c'est numérisé, il y a de la création en 3D. Vous nous parliez d'un nuage de points que vous créez, du coup, un objet sur un ordinateur. Oui, alors, à partir de ce calcul en 3 dimensions, et qu'elle correspond à un point dans l'espace. Ce qu'on voit justement à l'écran là. Voilà, et ce point dans l'espace, on va relier des fils ensemble pour former une espèce de filet de patate tendu sur l'objet, ce qu'on appelle un maillage. Qui va nous servir après pour imprimer en 3 dimensions. Là, c'est l'imprimante 3D qui rentre en jeu. C'est une particulière pour ces objets-là. Enfin, en tout cas, vous utilisez une particulière. Oui, parce que notamment pour la statue, là, la main que j'ai refaite, il a fallu scanner, avoir une grande précision. Là, on a une précision de 60 microns. Donc, du coup, il faut le matériel adapté. L'imprimante résine très précise, aussi. Très précise, qui elle travaille entre 50 et 30 microns de précision pour avoir un fini très poussé pour ce type d'impression. Ouais, ça change des imprimantes classiques qu'on peut voir régulièrement. Je crois d'ailleurs qu'on a quelques images. Là, vous en avez aussi. Voilà, celles-ci sont plus rapides peut-être, mais moins précises. Enfin, alors voilà, dans mon atelier, j'ai différents types d'impressions. Les imprimantes 3F avec du filament, le pistolet à colle qui se déplace gentiment sur une surface pour tricoter un volume. Par exemple, là on en a quelques-uns, c'est ça? Voilà, donc ce qui permet à des esprits de développer son esprit créatif. Hein. Voilà, un porte de cigarette électronique, mais ça peut être n'importe quel type d'objet, déco ou usuel. Voilà, ça c'est l'imprimante traditionnelle où on a une précision de couche de 0,2 mm. Voilà. Et l'autre avec l'autre imprimante, on descend à 0,035 mm. Alors revenons justement à vos applications que vous faites avec ce scanner optique et cette imprimante. On imagine clairement les possibilités assez folles de création. Là, vous avez une statue que vous avez ramenée ici. Oui. La main, elle est juste là. Voilà. Et du coup, si on colle les deux, ça fonctionne à peu près. Ça fonctionne pour le moment. Ça fonctionne pas pour le moment, mais ça va fonctionner. Ouais, il faut il a fallu que je modélise une plus grande partie pour justement pouvoir, par rapport à la main qui est tombée, pouvoir réajuster correctement. Et c'est là qui est la chose qui est sympa, c'est que on fait intervenir le high-tech. Mais derrière, il y a toujours la main de l'homme qui intervient. Donc, il faut toujours retravailler. Ce qui est aussi votre métier, vous, à la base. Oui, moi je suis menuisier ébéniste de formation et je rentre dans la matière et d'utiliser la matière. Alors concrètement, on peut faire quoi avec tout cet attirail, avec toute cette technologie ? Là, par exemple, on a une illustration d'une télé. Vous avez fait quoi dessus? Alors, cette télé, pour la télé, il manquait les pieds. Donc, on refait simplement des pieds. On redessinait tout simplement. Le plus gros dans l'impression 3D, c'est vraiment la modélisation. Savoir dessiner en 3 dimensions. À partir de là, c'est des paramètres à utiliser et à maîtriser. Ensuite, on a vu une coque de piano construit et fabriquée sur mesure aussi que vous avez pu faire. Voilà, au sein du Créafab,
on est plusieurs et on développe des produits. Là, le collègue Antoine, le collaborateur Antoine Houry, qui fait partie du Créafab, développe un instrument de musique et ensemble, on a modélisé la coque pour que ce soit un objet final avec tout ça en production locale. Le filament, il est acheté en Bretagne, il est produit en Bretagne, donc on essaye d'avoir aussi une économie la plus courte possible. Même si c'est technologique, voilà, c'est pas forcément, il ne faut pas forcément faire des milliers de kilomètres pour aller trouver votre source, quoi. Non, justement, c'est vraiment de réduire le circuit de distribution au plus court possible. Et puis un dernier exemple aussi que vous avez amené avec vous, qui lui, pour le coup, va parler à beaucoup d'entre nous, je pense. On a tous acheté des objets qui ne sont plus fabriqués ou plus dispo en magasin, ces objets se cassent, et avec vous, du coup, on peut revenir vous voir, et on peut refabriquer la pièce qui manque. C'est à peu près ça. Oui. Voilà un exemple type. Un couple dont leur porte de placard coulissant, il y a un guide qui est cassé. Ouais. Les portes datent d'une dizaine d'années. Il est impossible de retrouver la pièce identique, originale, puisque dans l'industrie, il y a une obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on détruit les moules. Ouais. Donc du coup, on ne peut plus reproduire les pièces. Donc du coup, on redessine la pièce et puis pour un coût d'à peu près autour des 8 €, j'ai refait la même pièce. Ce qui est clairement raisonnable par rapport au prix général de l'objet, enfin de l'ustensile. Donc ça donne une deuxième vie au matériel. Alors pour comprendre votre travail avec vous, vous rencontrer, ça va être possible puisque prochainement il va y avoir des sessions d'organiser, des rendez-vous, des démonstrations. Ça va se passer comment et quels sont vos rendez-vous ? Oui, alors... Ça se passe au Créafab à Lorient, du coup. Ça se passe au Créafab dans mon atelier bureau. Je fais des démonstrations du scanner 3D. Ouais. Donc, faut s'inscrire sur mon site internet www.braise3d56.com. Ouais. Voilà. On vous retrouve également sur le site du Créafab Lorient qui va s'afficher en bas de l'écran, comme ça du coup toutes les infos sont dessus. Aussi, voilà. Donc du coup j'explique ce qu'est la modélisation 3D, notamment le scanner 3D, et en partenariat avec Multistation qui est un distributeur. Si vous voulez acquérir un scanner 3D, il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut se rencarder auprès de vous. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, mon leitmotiv, c'est vraiment le service client. Ouais. Et comme j'aime bien le dire, c'est l'esprit du cordonnier à la disposition de tous. D'accord. Bon, en tout cas, le rendez-vous est noté. Merci à vous, Laurent, de nous présenter cette innovation technologique qui est ici, du coup, à Lorient, le scanner optique. Merci à vous. Ce soir, sur TB Sud, vous retrouvez le documentaire « Je suis Sophie ». C'est réalisé par Morgane Trégouette et Aurélie Jensens. Donc, faire vibrer, du coup, des dizaines de milliers d'Ukrainiens, c'était le pari que se sont donnés les Bretons de la société Les Spectaculaires. Elle est basée à Saint-Urial en Ille-et-Vilaine. Meilleur spécialiste français des shows lumineux sur les façades de bâtiments mythiques, il s'attaque cette fois à la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, symbole du berceau de l'âme russe. Et donc ce soir à 20h45 sur TB Sud. Merci à vous d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez Karine demain. Très belle soirée sur TB Sud.